C'est ici la plaidoirie que moi, le prophète Yacoub Philippe, j'avais écrite dans ma cellule de prison le 29 mai 2016, avant la première comparution devant le tribunal de grande instance d'Abidjan. Monsieur le juge, après la reprise de la classe de 6e, j'ai été renvoyé en classe de 3e en 1988. En avril 1993, pendant que je travaillais comme manœuvre sur un chantier de construction, j'ai reçu 3 apparitions surnaturelles qui m'ont indiqué qu'un temps allait venir où j'allais prêcher ce que je ne sais pas et que les hommes de toutes les races de la terre croiraient en cela pour être sauvés. C'est à cause de cette mission que je suis en prison. Monsieur le juge, j'ai prêché mon message de 2002 et 2014 en 124 prédications contenues dans un livre édité en France. Le message est en français, anglais, espagnol, portugais, swahili et tamil. Il est diffusé par tous les moyens de communication, radio, télévision, journaux, prospectus, prédications publiques. Il fut un temps où plusieurs personnes de divers pays faisaient des caricatures de moi, me traitant de secte, de faux prophètes, de terroristes spirituels, et cela s'est généralisé contre moi, mais je n'ai rien dit et de leur nombre, sont tous ceux qui m'ont livré entre vos mains. Monsieur le juge, je ne peux rien dire, car même si le ministre de la Justice est mon fidèle, je ne peux pas saisir le tribunal pour cela, parce que c'est une affaire purement religieuse. Quand mes filles me rapportent les moqueries de leurs camarades à l'école, je leur dis, on fait les caricatures de tout le monde, même les présidents, les rois, Mahomet et le pape. Dominez cela. Toute votre vie, il en sera ainsi. Et c'est en réponse à cela que mes fidèles ont aussi fait des caricatures de ces personnes. Dès que mes fidèles ont réagi, tous les pasteurs qui m'attaquaient ont supprimé toutes leurs publications contre moi. De leur nombre sont le secrétaire général de la commission protestante et évangélique de Côte d'Ivoire et la femme Jézabel Monet qui se dit prophétesse. Devant Dieu, ils ne peuvent pas dire que ce que je dis est faux. Cette femme Monet que je ne connais pas, m'avait traité de faux prophète, de djihadiste et de Boko Haram spirituel parce que j'ai prêché que les femmes ne doivent pas prêcher dans une église à cause de leur menstru. Aujourd'hui, ces serviteurs de Baal, à l'exemple de Jézabel, ont supprimé toutes leurs publications contre moi, et sont allés porter plainte contre moi, qu'ils ont pourtant injurié, et qui n'ai pas répondu à leurs injures. Ils ne m'ont jamais interpellé pour me dire ce que mes fidèles ont fait. Et aucune des différentes instances de la police qu'ils ont saisies ne leur a demandé s'ils m'ont une seule fois interpellé sur l'agissement de mes fidèles. L'État ne devait pas agir ainsi en m'emprisonnant de façon injuste. Un pays laïque agissant ainsi envers un prophète, c'est une persécution religieuse et une atteinte à la liberté d'expression. C'est pourquoi je qualifie déjà ce procès de faux et sans fondement. Je ne suis coupable de rien. Que je sois relâché ou condamné, je rejette le verdict du tribunal, et je demande que tout soit porté à la connaissance de toute la terre. En l'an 325, quand le christianisme se déchirait, l'empereur Constantin n'a pas convoqué le concile de Nicée pour emprisonner quelqu'un. Ce n'est pas le rôle d'un État laïque de s'ingérer dans une affaire religieuse de la sorte. C'est un procès honteux, et je suis emprisonné par un groupe de pasteurs parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme sur la terre. Depuis mon enlèvement sans mandat d'arrêt, et ma détention pendant 7 jours avant d'être déféré, l'État a cherché en vain à transformer une affaire purement religieuse, en affaire civile pour d'autres raisons. Faire plaisir à la femme Jézabel, et au prophète de Baal pour des intérêts politiques et religieux.
Durant les différents interrogatoires, l'État ne sait pas à quel moment je suis un homme religieux et à quel moment je suis un citoyen. Et lorsque je demande pourquoi je suis arrêté, on me dit que ce n'est pas moi-même, mais que mes fidèles ont fait des caricatures sur Internet. Je dis, qui sont mes accusateurs? On me dit que c'est le ministère public. Je dis, d'accord, mais la loi dit-elle qu'on peut punir quelqu'un pour la faute d'une autre personne? On ne me répond pas. Et on me dit que je ne devais pas recevoir des personnalités venant de divers pays, comme un président, et que ceci est une atteinte à la sûreté de l'État. Or en 2008, on m'a interdit de voyager, et je n'ai jamais voyagé. Comment dois-je faire donc? On m'a dit que c'est moi qui enseignais à mes fidèles à agir ainsi, et que je dois aller en prison pour cela. J'ai dit, d'accord, mais est-ce le Seigneur Jésus-Christ qui a enseigné à Pierre à couper l'oreille de Malchus? Mahomet doit-il aller en enfer pour l'agissement des djihadistes? Vous voyez? Après cela, je devais être amené à la police centrale, mais quand ils ont appris que la préfecture de police recevait les raflés de toute la ville d'Abidjan, ils m'ont emmené là-bas et ils m'ont mis au sous-sol où j'ai souffert terriblement pendant 2 jours. Il n'y avait plus de place dans la cellule du sous-sol. C'était extrêmement surchargé. Les prisonniers criaient, il n'y a plus de place. Une personne asthmatique était tombée à cause de la chaleur, puis une autre personne, puis une autre, et alors, ils ont fait sortir les détenus de la cellule sauf moi. La chaleur et le gaz qui sortaient du sous-sol se ressentaient de l'extérieur. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ mon Sauveur, me voici mourant ici, quand je ne serai plus sur la terre, ne permets pas que les fils du diable chantent mon nom comme ils le font pour ton serviteur William Branham, car un prophète, c'est de son vivant qu'il faut croire en lui et le suivre. Et j'estimais le reste d'années que je pouvais vivre encore sur la terre, et je le trouvais trop long, à cause des souffrances. Et le vendredi 20 mai, très tôt, d'autres policiers sont venus m'extraire de là, me menotter et m'emmener au parquet. Arrivé au parquet, on m'a dit qu'un procureur allait m'écouter pour voir si je dois être emmené en prison ou être relâché. Mais j'ai été emmené directement en prison, sans être écouté. On m'a tout juste fait signer un papier que je n'ai pas lu. On raconte qu'à la demande des églises évangéliques, l'État doit me sacrifier et en retour, elles vont apporter leur soutien à l'État. Et cela, à cause de mon message qui les dérange. Moi qui n'ai jamais fait de politique, c'est moi qu'on doit sacrifier pour que le gouvernement musulman et les églises se réconcilient. J'ai appris que je devais être condamné à une lourde peine, et ensuite, je serai transféré dans une prison très loin d'Abidjan pour être isolé. D'accord, mais est-ce qu'on peut faire emprisonner quelqu'un au nom de Jésus-Christ, et ensuite aller prier quel Dieu?
Tout ce qu'ils ont écrit contre moi sur Internet, ils l'ont effacé, mais cela sera toujours gravé sur le mur de Dieu, dans le ciel jusqu'au jugement. Pour des raisons politiques, le pouvoir a appliqué directement leur volonté, en me persécutant et me jetant en prison parmi des criminels et meurtriers. C'est un faux procès, car si un footballeur tape un autre footballeur sur un terrain de football, est-ce que cela peut aller devant les tribunaux ? Seule une autre raison peut justifier ces souffrances et ce faux procès contre moi. Mais un jour vient où nous serons devant un autre juge, et l'argent de Jézabel et des prophètes de Baal ne pourra corrompre personne. Monsieur le juge, en dehors de cela, par rapport à tout ce que j'ai prêché, et qui est contenu dans mon livre, à l'exemple du fait que toutes les confessions religieuses sur la terre sont du diable, ou qu'une femme ne peut pas prêcher devant des hommes, je le soutiendrai jusqu'à la mort. Et si c'est pour cela que j'ai tant souffert, je dis merci à Dieu, car je suis un prophète comme ceux de la Bible, et la prison et le baptême, et la coupe des grands prophètes. Cela doit arriver, mais malheur à tous ceux par qui cela arrive. Vos postérités ne sauront rien sur la terre, car l'argent de crime contre un prophète est doté d'une malédiction dont les effets agiront toujours sur vous, sur vos enfants, et sur les enfants de vos enfants à perpétuité. Monsieur le juge, quand j'ai vu que je suis accusé de défiance à l'autorité de l'État, d'incitation à la haine religieuse, et de radicalisme religieux, je me suis demandé pour quel autre chef d'accusation, le Seigneur Jésus-Christ serait-il crucifié s'il revenait sur la terre aujourd'hui ? Et pour quelle autre raison 68 millions de chrétiens ont été accusés et tués dans l'histoire de l'Église ? Les chrétiens qui ont été mis à mort, pour avoir fait les caricatures des papes iront-ils en enfer ? Jean Calvin ira-t-il en enfer, à cause du traité des reliques ? Monsieur le juge, tout ce que j'ai prêché depuis le 8 juillet 2002, et qui est contenu dans mon livre, c'est en vertu de la mission divine que j'ai reçue le 24 avril 1993, que je l'ai prêché. Et jusqu'à ma mort, je n'accepterai jamais que des ratés de la vie transforment la Bible en marchandise, et les pauvres âmes en clients. C'est ma mission, et je n'ai jamais obligé quelqu'un à l'accepter. Un chrétien ou un musulman ne peut pas me condamner parce que je dis que je suis le seul vrai prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui, car c'est le chemin des prophètes. Il n'y a pas eu un seul prophète qui n'a pas dit qu'il était le vrai prophète en sa génération. Et contrairement à Mahomet, je n'ai pas pris l'épée pour mener une guerre sainte. L'Afrique du Sud n'a jamais emprisonné Ahmed-Dada. Pour moi, toutes ces souffrances depuis mon enlèvement, persécution et ma détention par la police des renseignements généraux, où je suis resté assis 5 jours et 5 nuits sur une chaise, les traumatismes de la police scientifique, les nuits au sous-sol de la préfecture de police, les violons du parquet, et maintenant la grande prison d'Abidjan, c'est l'histoire des prophètes qui se répète. Moi, je vous ai déjà pardonné. Dans ma cellule de prison, je me suis posé 1000 questions. Dieu est-il devenu Satan, et maintenant c'est Abel en habit de procureur qui persécute Caïn ?
Et ce sont les disciples de Jésus qui livrent les pharisiens et les faux prophètes aux tribunaux et aux soldats romains contrairement aux recommandations du Seigneur Jésus. Et si mon livre incitait à la haine religieuse, pourquoi une maison d'édition française l'a-t-elle édité, et que la librairie de France l'a vendu en Côte d'Ivoire? Tout ce que j'ai enduré, je l'emporterai devant celui qui m'a envoyé, le 24 avril 1993. Mais moi, je ne ferai de mal à personne. Quand j'étais tout petit, jouant dans la poussière, j'ai dit à mes parents que jusqu'à ma mort, je ne ferai de mal à personne, je ne me battrai jamais, et je n'enverrai jamais quelqu'un à la police, ou au tribunal, et ce n'est pas étant chrétien que je le ferai. J'ai demandé que copie soit donnée à la presse, et à toutes les institutions de droit. Et cela fut fait, et ce texte fut publié intégralement sur Internet, et même dans des journaux internationaux. Ce sont là les paroles que j'avais écrites pour ma défense, depuis ma cellule de la MACA, la grande prison d'Abidjan, le 29 mai 2016.